Bienvenue à Aucun hasard, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunités, de réussite et d'échecs. On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast. Najemi, aujourd'hui, on parle de lancer un podcast parce que je sais pas si tu étais au courant, mais moi, en faisant des recherches, j'ai découvert qu'aujourd'hui, le 30 septembre, c'est la journée mondiale, internationale, intergalactique du podcast. Ouh! Yeah! Donc, quoi de mieux que cette journée pour parler de lancer un podcast? On n'est assurément pas une référence en podcast avec le peu d'expérience qu'on a. Hein? Par contre, on a quand même une certaine base que peut-être on peut partager, qui vont peut-être inciter d'autres gens à soit démarrer un podcast ou voir c'est quoi quel travail ça demande, combien de temps ça demande, ce qui est possible de faire, le chemin que nous on a pris, qui est peut-être le meilleur, peut-être pas, tout dépendamment de chaque personne. Puis dans le fond, moi j'ai le goût de commencer en te posant une question, parce que la raison de ce podcast, c'est à la base parce que toi, tu as lancé ton podcast. Parce que je pense pas qu'on serait là si tu n'avais pas rien lancé avant qu'on se rencontre pour faire l'épisode que j'ai fait sur ton podcast. Donc, la question, c'est toi, pourquoi qu'est-ce qui t'est passé par la tête, puis c'était quoi ton cheminement qui a fait en sorte que tu t'es dit, je vais lancer un podcast? Fait que moi, à la base, j'ai toujours rêvé. J'ai plein de petits rêves de même, mais je voulais genre vlogger, je voulais, tu sais, documenter. Tu sais, je suis quelqu'un qui prend vraiment beaucoup de photos. Quand j'étais allée en voyage au Japon, j'ai genre fait des vlogs, mais j'ai jamais mis en ligne nulle part, mais comme j'avais mon petit selfie stick avec mon téléphone, puis genre, je me filmais, puis tout, puis j'aime ça, avoir plein de souvenirs. Fait que moi, il y a vraiment cet aspect-là qui est super important. Et dans le fond, j'ai lancé mon podcast grâce à mon ami Simon, qui m'a aidé à comme faire tout le setup. J'avais aucun matériel. Puis tu sais, c'est sûr qu'il me poussait pas mal à le faire aussi là. He's all about genre créer du contenu. Fait que il m'a aidé pour lancer le podcast Pause Café avec Nage. Puis mon but de ce podcast-là, c'était vraiment de documenter, puis de jaser. Puis au début, c'était vraiment moi toute seule. Parce que j'avais vraiment un syndrome d'imposteur où j'étais comme, je peux pas avoir des invités. Je suis qui, moi, pour faire un autre podcast avec des invités et des entrevues? Ça va être la même affaire comme tout le monde. Puis finalement, en faisant juste les miens, je me suis rendu compte, sais-tu quoi? Je suis genre unique, je suis Nage là, de ma façon, là. Puis fuck off, puis je vais inviter des gens puis avoir des conversations que j'aime. Puis documenter ça. Puis dans le pire des cas, ça va juste être pas écouté. C'est ça l'affaire. C'est ça souvent qui est le pire dans toutes les choses qu'on fait pas. C'est de dire, si jamais ça marche pas, grosso modo, là, ça n'a aucun impact. C'est juste, ça sera pas vu, ça sera pas utilisé, ça sera pas... Ça dépend de ton objectif aussi, ou ça dépend de la raison pourquoi tu fais ça. Mais je le fais pas, je l'ai pas fait parce que je voulais que les gens m'écoutent. Je l'ai fait parce que moi, je voulais documenter, puis dans 5 ans, je veux revoir ça, puis me réécouter ça. Des fois, quand je réécoute des vidéos, j'en ai des vidéos sur YouTube de cover de musique, là. Mm-hmm. Puis quand je retombe 8 ans plus tard, puis j'écoute, puis je suis comme, wow, c'est nice de voir comme où ce que j'habitais, puis tu sais, juste comme petite Nage jeune, genre avec sa guitare, tu sais, comme... J'aime les souvenirs. Ouais. Fait que moi, mon but, c'était vraiment ça avec la pause café avec Nage. Puis après ça, ben d'enregistrer des conversations avec des gens que j'aime, que je connais bien, puis qu'on jase pendant 1 heure plus. Puis as-tu l'intention d'en faire d'autres? Parce que, dans le fond, pour reprendre un peu le fil de ton podcast, tu avais commencé avec 4 épisodes en solo. Ouais. Après ça, tu m'as invité. Puis dans cette journée-là où moi, j'ai été invité à faire, appelons ça l'entrevue, t'avais 2 personnes. Ouais. Il y avait moi puis il y avait quelqu'un d'autre. Ouais. Puis je visite régulièrement... Lâche-moi! Je visite régulièrement la page de ton podcast et il n'y a pas eu rien d'autre depuis. Est-ce que la question c'est... T'as pas visité cette semaine? Ah ben. Y a-tu quelque chose d'autre? Oui, mais je l'ai pas annoncé encore. Mais oui, j'ai mis en ligne cette semaine, mais j'attendais vu qu'on annonce nous autres
notre podcast les mardis, ben j'attendais un petit peu, puis là, ben j'étais dans le jus, fait que là, je l'ai pas annoncé. Mais ça doit faire une journée ou deux que c'est publié, pas plus, là. Ouais, c'était lundi ou mardi ou mercredi, je sais plus. OK. Fait que non, ça fait pas longtemps. OK. Mais oui, dans le fond, j'ai pas un horaire, j'ai pas... on s'entend, c'est vraiment pas structuré, comme aucun hasard. Il manque un petit élément pour la structure. Je vais vous dire ça, je vais vous dire la clé tantôt, la recette gagnante, c'est quoi. Mais c'est pas structuré, puis c'est correct, ça me dérange pas. Encore une fois, c'est sans stress, ce podcast-là. C'est quand moi, j'ai envie de documenter, puis c'est tout. Fait que j'ai une autre entrevue qui est sortie avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais c'est tous des gens que j'aime beaucoup, fait que je vais tout le temps dire ça. Puis j'en ai un autre en banque en ce moment qu'il faudrait que... Mais tu veux-tu le plugger? Plug la personne? Puis... Ben oui, dans le fond, j'ai lancé le dernier podcast, là, on est le 30 septembre, fait que le dernier podcast, ça va être celui avec Audrey Dufresne, qui est avocate. Mais genre, c'était une cliente qui est devenue une amie, qui est le fun. À chaque fois qu'on jase, on tripe, on va déjeuner pour parler de projet, puis finalement, on parle pendant 3 heures de temps, puis on finit avec une demi-heure de projet. Tu sais, comme, c'est tout le temps l'enfer. Est-ce que je me mélange ou c'est elle qui est peut-être pas à la base, mais qui t'avait dit on devrait enregistrer nos conversations? Ça, à un moment donné, tu me parlais de quelqu'un qui disait moi, c'est elle, la première à qui j'ai dit Okay. un moment donné, puis je t'en avais parlé, je pense, j'étais au déjeuner avec elle, j'étais comme... Hey Audrey, il faut vraiment qu'on enregistre nos conversations. C'est le fun, c'est drôle, c'est intéressant. Puis, tu sais, il y a quand même, je sais pas s'il y a un stéréotype de ce que c'est un avocat ou une avocate, mais je trouve tellement qu'elle sort de quoi je m'attends d'une avocate, là. Mais tellement, là. Fait que la conversation est vraiment nice, là, qu'on a eue. Fait que, tu sais, c'est ça, on l'a publié cette semaine. Puis, ça va être le dernier. Puis j'en ai un autre qui s'en vient, ça va être avec Lydia de Matom Communication. OK. Puis en relation publique, qui est aussi une très belle conversation. Fait que, Petite parenthèse, tu dis, tu sais, je sais pas s'il y a un stéréotype par rapport aux avocats. Ouais. Nous, dans le business, ça nous est arrivé, il y a quelques temps déjà, de se faire dire par une cliente, coudonc, vous autres, vous êtes comme des avocats, vous facturez tout votre temps. Puis là, ma réponse avait été de dire, ben si ce que tu veux dire par on est des avocats, c'est qu'on facture le temps qu'on travaille sur le projet. En effet, on est comme des avocats. Oui, c'est bon ça. Je trouvais ça drôle, l'espèce de comparaison qui se voulait un peu une flèche, quand en général... Je suis aussi comme un plombier, sinon. Là. Non, mais c'est ça, exactement. Si être un plombier, c'est quelqu'un qui facture le temps qu'il travaille, en effet, oui. on est comme des plombiers. Oui. Mais c'est comme si c'était négatif. Là, fait que dans le fond, vous nous facturez tout le temps que vous travaillez. Là. Ben oui. Ouais. Est-ce que tu t'attends à moins que ça? Aïe. Fait que voilà. OK, good. Puis là, dans le fond, quand on a fait l'entrevue ensemble... Oui. À la fin ou au début, je t'avais dit, Max, tu devrais tellement avoir un podcast. Ouais, puis là, j'avais dit, ouais, mais j'ai pas d'angle. Puis là, dans ma tête de gars structuré, c'est comme, je sais pas qu'est-ce que ça demande d'avoir un podcast. Je sais pas c'est quoi l'équipement que ça prend, etc. Puis là, en fait, moi, dans ce genre de situation-là, quand j'ai trop d'informations, je paralyse. Fait que ça m'avait paralysé. Puis en allant au podcast, parce que c'était avant ça que tu m'avais dit ça. OK, avant, ouais. Puis en y allant, puis là, on en a déjà parlé, mais tu sais, j'avais vu que grosso modo, c'est 2 micros avec un enregistreur dans le milieu. Ben là, finalement, c'est pas tant d'équipement que ça. On pèse sur un bouton, ça se met enregistré, puis après ça, on le lance, puis c'est pas plus compliqué que ça. Puis pendant l'entrevue, appelons ça l'entrevue, là, je trouve ça toujours drôle de dire l'entrevue. C'était une entrevue. Non, oui, c'était une entrevue, mais je trouve ça drôle de, tu sais, que moi, je me fais interviewer, tu sais, c'est, en tout cas. Tu te fais interviewer, en fait, genre, au souper de Noël, là, tu sais, comme, on se fait tout le temps interviewer. Oui. Non, mais tu sais, ça me fait un peu penser, ça, c'est mon syndrome de l'imposteur. Tu sais, dans le cadre du travail, j'en ai pas, puis on pourra faire un épisode là-dessus, je pense que ça serait bien intéressant. Ouais. Mais on dirait que dans ce contexte-là, de me faire interviewer, c'est comme si ça me met plus grand que nature. So famous. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, puis là, je m'étais rendu compte, que c'était vraiment le fun, que j'avais envie d'en faire plus. Puis là, j'étais mal à l'aise de dire... Je trouvais qu'on avait eu vraiment comme une belle complicité, puis je me disais, aïe, ça serait, je pense, super le fun de faire de quoi ensemble. Mm-hmm. Puis en même temps, je voulais pas scraper ton projet, parce que je me disais, c'est sûr que si je propose de faire de quoi, ça va probablement mettre un frein à ce qu'elle avait débuté. Fait que là, j'avais comme... Tu sais, je t'avais comme genre envoyé une perche en disant, tu sais, je te dis ça de même, mais si jamais ça t'intéressait,
qu'on considère de peut-être faire de quoi. Puis là, tu m'avais rendu, ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr, ça me tente. Mais moi, depuis que je te connais, je suis comme, un moment donné, il faut que j'aille un projet avec Max, tu sais. Outre collaborer puis travailler ensemble sur des projets, j'étais comme, faut que j'aille quelque chose avec Max, c'est sûr. Fait que, oui, effectivement, là, c'est... Fait que j'avais été agréablement surpris de la rapidité avec laquelle j'avais pas fini ma phrase, puis t'avais déjà dit oui. Mais je trouve ça le fun qu'on ait comme finalement lancé ça. Ouais, vraiment. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que là, ça a commencé comme ça. Puis là, après ça, je t'ai dit, OK, là, il faut trouver un angle. Puis là, toi, t'as dit, mais on va juste avoir des discussions. On choisit un sujet, on se pointe, puis that's it. Puis là, c'est là que, tu sais, quand on parle de lancer un podcast, d'avoir son style, puis d'avoir une certaine dynamique si on est plusieurs. J'ai écouté plusieurs podcasts de gens qui sont tout seuls. J'ai bien de la misère, de manière générale. Je trouve souvent qu'il n'y a comme pas de rythme puis il n'y a pas de relance. Puis moi, c'est important que si on fait quelque chose, que ce soit de qualité, puis que ça me donne un goût de l'écouter. Puis honnêtement, on s'entend, les épisodes, je les réécoute tous plusieurs fois, pas nécessairement parce que j'aime ça m'entendre, mais pour faire le montage puis faire tout ce qu'il y a à faire, faut les réécouter. Mais honnêtement, ça va peut-être sonner genre vraiment prétentieux, mais on dirait que je revis les podcasts puis j'ai du fun à les écouter comme si j'étais un auditeur. Fait que j'espère que le monde qui nous écoute ont cette même impression-là. Mais tu te disais à un moment donné, moi, je me trouve drôle puis quand je fais des blagues, je les fais pour moi. Ben, je pense que, mettons, à la limite, si personne écoute le podcast, ben, je veux dire, je le fais pour moi puis je l'écoute puis j'ai assez de fun pour dire, ben, même s'il y avait 0 personne qui écoute, je continuerais de le faire parce que je trouve ça vraiment cool. Ouais. Puis la dynamique qu'on a, pour ceux qui, en fait, je pense que mettons, sûrement que les gens qui nous écoutent ont compris un peu le style qu'on a. Puis, tu sais, je pense que si on était 2 personnes pareilles, ça serait pourri le podcast. Mm-hmm. Puis, ton style, qui est un style vraiment... Moi, hier, je cherchais des comparaisons à faire. J'ai bien hâte de voir ce que tu vas dire. Ça me faisait penser à, tu sais, mettons en patinage artistique, tu sais, t'as le programme libre. Puis là, c'est comme, tu fais un peu ce que tu veux avec ta routine. Puis t'as un autre programme qui a des figures imposées. Puis moi, je voyais vraiment l'espèce de dualité qu'on a. Un peu comme le patinage artistique, parce que, tu sais, puis là, faut pas que tu le prennes mal, là. Mais toi, t'arrives ici vraiment détaché, genre 3 minutes avant que ça commence. Pas de notes. Puis là, t'arrives un matin et tu me dis, faudrait juste que j'envoie une coupe de courriel. Alors que moi, hier soir, avant de me coucher, j'ai fait comme toutes les notes. J'ai pris des questions, des points abordés pour être sûr qu'il n'y ait comme pas de blanc pendant le podcast puis qu'on soit pas en train de chercher quoi que ce soit. Puis, on est tellement différents, là. Mais moi, ça, je trouve ça beau parce que je me dis, si on était 2 personnes comme toi, ça serait genre terrible. Si on était 2 personnes comme moi, ça serait vraiment terrible. Mais le fait que genre moi j'ai quelque chose de planifié, puis que là je regarde mes notes présentement pendant que je parle pour préparer la prochaine question ou le prochain sujet, puis que toi t'es comme moi je m'en fous. J'ai décidé qu'on partait sur quelque chose qui a rien à voir, puis tes notes là, tu peux leur dire bye. Mais moi je vis ma vie de même. C'est ça l'affaire aussi, c'est que j'arrive dans des meetings des fois puis je suis pas préparée, je veux dire je me prépare pas puis je pense que ça fait partie de je veux dire mon charme. Puis moi j'adore nous réécouter là, vraiment là. Puis je pense pas en tant qu'auditrice, je pense juste j'aime vraiment ça m'entendre parler puis j'aime ça t'entendre parler. Dis de même, c'est très drôle. Ouais, ben je m'assume là, tant pis là, je veux dire ça a l'air super narcissique. Ouais. Puis même affaire avec mes stories Instagram, j'aime ça, genre m'écouter puis me réécouter puis genre me voir la face. J'aime vraiment ça. Fait que ça, c'est mon ascendant Lion en passant. Oh my God, ça, c'est très drôle. Parce que autant, mettons, si ça me rejoint tellement pas, je trouve ça drôle que tu ramènes tout le temps ça à l'astrologie. Un moment donné, je vais t'avoir avec l'astrologie. Je vais amener mon livre, on fera un épisode juste là-dessus. Parfait. Mais ouais, c'est ça. Non, je pense que ça fait qu'on se complète bien puis que... honnêtement, que t'aies des notes, je pense que c'est une bonne chose. Ça ramène la conversation. Moi, ça me dérange pas des blancs, des pauses. Même en souper, en gang, ça me dérange pas qu'il y ait comme... Même si on est 10, là, puis s'il y a un blanc, là, nice, on est dans le moment présent. C'est tout. Fait que d'être dans le moment présent, pour moi, ça peut être sous toutes ses formes. Fait que même s'il y a un blanc, je pense pas que ça dérange. C'est drôle parce que ma blonde, les blancs,
est pas capable. Je parle pas dans le podcast, là, je parle en général dans la vie. Puis à un moment donné, on est allé regarder une game de hockey mettons, à Cage au Sport. Il y avait moi, mon frère, ma cousine, puis ma blonde. Puis on regarde la game. Fait qu'évidemment, on a les yeux de même sur l'écran, puis personne parle. Puis Marie-Lou est super inconfortable, fait qu'elle essaie de lancer des sujets, mais tu sais, moi, je suis comme, arrête, on regarde la game. Puis elle se sent comme genre un devoir, tu sais, comme d'alimenter la discussion. Ouais. Fait que c'est drôle, tu sais, quand t'es avec quelqu'un qui ces blancs-là est pas capable de les vivre, ou que pour moi, c'était pas un blanc, parce que je me dis, on regarde la game. Fait que, tu sais, je suis pas intéressé à jaser. Si j'avais voulu jaser, on serait pas venu ici regarder la game. T'sais. Ouais. Mais trouves-tu aussi que dans des moments de blanc, est-ce que ça t'arrive de là te mettre à réfléchir de oh shit, il y a un blanc, qu'est-ce que je fais? Oh my god. Puis là de paniquer, puis là c'est comme un servicieux versus il y a un blanc, c'est chill. Oh wow, la plante est vraiment belle là-bas. Bon, hey, qu'est-ce que tu penses de ta... T'sais, Ben moi, je te dirais, je suis capable de souvent identifier les gens avec qui ça arrive. Puis je prépare quelque chose. C'est con, là, mais... genre d'avance, là. Ah ouais. Tu sais qu'avec certaines personnes, il y a des blancs. Puis là, tu te prépares d'avance que s'il y a un blanc, oh my God. Ouais, parce que les conversations tournent toujours autour des mêmes sujets. Ouais. Puis à un moment donné, ça devient... Ben, à un moment donné, t'as comme épuisé le sujet, là. Quand t'as, mettons, 3 sujets, puis que c'est épuisé, ça en prend un 4e, puis un 5e, puis s'il y en a un qui lève pas, puis... Ah non, mais mettons, j'ai déjà eu des soupers de malaise, là, appelons ça de même. Des soupers de malaise. Ouais, est-ce que tu dis, ça prend quelqu'un pour stimuler, puis il a l'air d'avoir juste moi qui va le faire, fait que je le faisais. Sinon, tu m'inviteras à tes soupers de malaise, tu vas voir, il y aura plus de malaise. Il n'y a aucun malaise. Nage. Pour revenir à lancer un podcast, ouais. Il y a plusieurs façons de pouvoir, je parle techniquement, le faire. Quand tu as lancé ton podcast, tu as utilisé une certaine technologie, un site web qui t'a permis de faciliter la chose. J'aimerais ça que tu me dises un peu pourquoi tu as choisi ça, puis c'est quoi, juste que tu m'en parles un peu, puis après ça qu'on compare avec ce qu'on fait présentement pour Aucun hasard. Fait que j'utilise Anchor FM, qui est une plateforme qui distribue carrément les podcasts. Il est distribué partout où tu veux. Donc, c'était aussi une recommandation que j'avais de mon ami qui m'avait parlé de tout ça. Je l'avais commencé à l'écouter. Tu peux même enregistrer les podcasts directement sur Anchor FM. T'as pas besoin d'équipement. Tu prends ton téléphone, whatever, puis tu peux enregistrer. Il y avait quelqu'un, Shan Booty, de qui j'ai parlé dans notre podcast sur les personnes qui nous inspiraient. Elle en avait un podcast directement sur Anchor FM. Fait que là, je l'écoutais là-dessus. Donc, ça l'a parti vraiment, c'était comme facile. Tu mets ton podcast, ça se distribue partout. Tu mets ton petit thumbnail. That's it. Fait que c'était pas mal la raison pourquoi que je l'ai utilisé. Ça m'a été recommandé, puis c'est facile, je fais pas grand-chose. Ouais, parce qu'en fait, avec Anchor, c'est que tu vas te créer un compte, puis après ça, tu mets ton audio, ou en fait, tu peux même l'enregistrer directement à partir du site, puis c'est tout. Ouais. Après ça, il est envoyé automatiquement sur iTunes, Spotify. C'est ça. Il y a un petit délai, mettons. Il y a un petit délai. Mais il s'envoie partout. Puis, tu sais, tu mets la description. Statistiques. Puis t'as tout ton dashboard de statistiques. En termes techniques, t'as très peu à faire. Très peu. Ouais. Versus Aucun hasard qui est monté totalement différemment parce que ça a été monté par moi. Puis au début, tu me disais, mais pourquoi on ne le met pas sur Anchor? Puis là, évidemment, la réponse, tu vas pouvoir l'avoir ce matin. Parce que j'avais fait des recherches sur... Ouais. Tu sais, mettons, je reviens toujours à ma vie de développeur, ma vie d'analyste, puis je peux pas juste prendre pour acquis la réponse que tu m'as donnée. Je remets en question la vie en général. Oui. Au grand désespoir de ma blonde. Puis j'avais regardé, puis un des points qui ressortait de ce service-là, qui est pas un mauvais service, c'était de dire, comme c'est gratuit, puis qu'ils n'ont pas vraiment de modèle d'affaires pour faire de l'argent à long terme, ben les gens, ce qu'ils font, comme toi, c'est qu'ils vont dire, je le mets sur Anchor. Puis là, à un moment donné, si ton podcast commence à être populaire, ben là, puis qu'eux autres, ils prennent une partie de tes revenus, ben tu vas juste sortir ton podcast de la plateforme. Eux autres font plus d'argent. Fait que c'est juste une question de temps avant qu'ils meurent. OK. Puis la personne qui avait fait... La plateforme à Anchor, tu dis que c'est une question de temps avant que ça meure. Ben, c'est parce que, mettons, présentement, ça te coûte combien? Rien. C'est ça te coûte rien. Fait que si, mettons que demain matin, j'invente, je sais même pas combien ça peut rapporter, mais mettons, t'avais genre 150 000 personnes qui écoutent chacun de tes épisodes, puis qu'il y a de la pub qui est mise, puis que ça te rapporte de l'argent, puis que tu sais qu'eux autres prennent, exemple, 50% de tes revenus. Tu te dis, OK, mais combien ça me coûterait de me créer
mon site web à part, puis de le gérer à part pour avoir 100% des revenus. Mais il doit y avoir des gens qui restent quand même parce qu'ils n'ont pas besoin de rien faire. Oui, mais si ça devient populaire pour vrai, puis c'est là que tu commences à faire de l'argent pour vrai, la majorité des gens vont sortir. Puis là, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, puis c'est cette personne-là qui avait fait le review, puis il nommait depuis les 10 dernières années 8 services qui avaient lancé quelque chose d'à peu près similaire, puis qui avaient fermé justement parce que le modèle d'affaires faisait en sorte qu'ils n'étaient pas capables d'avoir des revenus qui leur permettaient de rester vivants. OK. Étant donné que j'ai de très grandes ambitions pour notre podcast, Najami. Mais en fait, c'est plus parce que je voulais comprendre exactement c'est quoi la mécanique derrière le podcast, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Je me suis dit, non. Puis ça, c'était comme ma raison de dire, on n'utilise pas Anchor parce que tout est fait pour nous autres. Puis concrètement, de manière technique, on comprend absolument rien de qu'est-ce qu'on fait. On fait juste sacrer le son dessus, puis là, ça se met à marcher. Oui. Fait que là, c'est là que j'ai débuté ma quête de dire, OK, si on fait pas ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Fait que là, ça prend... Puis là, c'est là que je suis vraiment rentré dans l'aspect technique de créer un podcast, au-delà de l'audio qu'on crée, là, de voir comme qu'est-ce que ça prend. Puis là, ça prend un feed RSS, ça prend des images d'une certaine taille, d'une certaine résolution, puis toutes des choses qui sont gérées par Anchor dans ton cas, mais qu'il a fallu qu'on gère manuellement dans notre cas. Il y a eu pas mal plus de jobs à faire. Ah, c'est fou la quantité de travail qu'il y a à faire. Juste pour mettre, tu sais, quand on a le premier épisode, là, puis qu'on veut que les gens puissent l'écouter, là, il a fallu que je le soumette manuellement sur iTunes, sur Google Podcasts, sur Spotify, sur Balado Québec, à tous les endroits. Puis après ça, les statistiques sont un peu éparpillées à gauche, à droite. Mais c'est pas pour ça que je le faisais. Tu sais, je le faisais pour comprendre. Puis là, j'ai appris plein de choses qui, probablement pour la majorité des gens, ou mettons quelqu'un comme toi qui est peut-être pas aussi technique, puis que son objectif, c'est juste de le publier le plus rapidement possible, c'est vraiment overkill. Ouais. Pour quelqu'un comme moi qui aime ça comprendre la technique en arrière des choses, ça a été ultra formateur. Puis après ça, on a lancé le site web qui utilisait Elementor avec WordPress, qui est une technologie que moi, j'avais pas vraiment utilisée pour créer quoi que ce soit. Ouais. J'ai appris là-dessus. Puis après ça, bon, les fichiers audio, vu qu'ils sont pas gérés par Anchor, ben là, faut les héberger. Il y a plein de choses techniques qui rentrent en ligne de compte. Puis moi, juste cet aspect-là, ça me fait vraiment triper. Mais si vous voulez lancer un podcast puis que vous n'êtes pas trop technique, probablement que la solution de Najami est pas mal meilleure que la mienne pour être efficace. Mon autre solution, c'est de trouver un Max qui fait tout ça. Parce que pour vrai, tu sais, on a une certaine structure pour l'enregistrement des podcasts, les visuels qu'on a. C'est pas parfait, puis tu sais, j'aimerais investir encore plus de temps, mais honnêtement, on sortirait pas un épisode par semaine comme on le fait là si c'était pas de toi, tu sais, d'avoir un Max comme toi qui gère un peu tout ça, qui surveille, t'es vraiment comme, tu sais, c'est ça, tu veux tout comprendre, puis tu structures les choses, puis ça fait partie de ta personnalité, là, fait que tu sais, ça aide vraiment, tandis que justement, moi, mon podcast toute seule, ben, je suis toute seule, fait que... ça revient un peu à le mot que tu dis que je dis souvent, mais que je dis pas souvent, que je vais dire là. C'est la rigueur. Ouais. Puis ça vient de ma mère. Ma mère me disait, tant qu'à faire quelque chose, fais-le bien. Oui, mais fais-le bien, là. Mais moi, mais toi puis moi, Max, là, faut qu'on définisse le vocabulaire des fois de nos mots qu'on utilise. Parce que moi, j'ai décidé que bien, c'était ça que ça voulait dire. Oui, c'est ça, exactement. Parce que bien faire les choses, pour moi, ça veut dire quelque chose aussi. Puis je considère que je fais bien les choses. Mais que, pour moi, c'est une certaine structure, organisation, que cet aspect-là, ça, oui, moins, effectivement. Tu sais, comme côté projet et tout, fine. Mais des affaires plus perso, là, juste dans ma... Tu sais, je veux dire, mon épicerie est pas faite, là. Je voulais faire mon épicerie hier, je l'ai pas... Tu sais, comme... Mais ça, c'est pas bien fait, là. Non, ça, c'est pas bien fait, mais genre, je mange bien. Tu sais, comme... Ce qu'elle a pas acheté, elle mange bien, là. Mais ouais. Ah, non, mais bref, tu sais... Fait qu'il y a, tu sais, il y a aussi en termes de lancer le podcast, il y a tout ce qui vient autour qui est essentiel à mon sens à ce qu'on puisse progresser. Tu sais, tu parlais des visuels, la quantité de visuels qu'on peut produire pour le podcast, juste pour que quand on le met par exemple sur le site web puis qu'on le partage sur Facebook, l'image est de la bonne grosseur. Puis il y a de la bonne grosseur pour YouTube aussi parce que vous pouvez aller sur YouTube puis les visuels sont
sont à peu près tous les mêmes, mais ils sont tous différents. Puis sur Instagram, on a le format carré, on a le format debout, on a le format couché, on a le format en diagonale. C'est tous des formats différents. Ils demandent toutes les plateformes demandent des formats différents. Côté pixel, là, côté vraiment ta grandeur d'image, là, toutes les plateformes demandent de quoi différent. C'est tellement fatigant, là. Puis là, j'ai remarqué en plus que quand le visuel qui est pour Instagram, t'as mis le logo en bas à gauche dans le coin, mais qui est probablement où est-ce que la barre, où est-ce que les gens peuvent commenter. Fait que probablement qu'ils le voient pas au complet. Sur les sera à publications. vérifier. Attends, sur les publications. Non, c'est dans les stories. Dans les stories? Oui, le format vertical. Fait que là, je te le dis live de story. même. Oui, t'en as Oui? fait un. Ah, OK. Je m'en rappelle l'utilise. plus. Parfait, ben, Mais on va le changer. On pourra le On va revisiter. l'updater. Fait que toutes ces choses-là qu'on découvre au fur et à mesure, parce qu'au-delà du format, de la grosseur de l'image, ben des fois vient se rajouter la boîte de commentaires que on n'a pas pensé. Ouais. Ce genre de choses-là. Puis là, on est en train de raffiner notre processus, de faire en sorte que quand on publie un nouvel épisode, moi, mon objectif, c'est que quand on a fini l'enregistrement, ça prenne à peu près 15 minutes puis le montage est fini. Ouais. Ça, on n'est pas loin de ça. Ce qui prend plus de temps, c'est de créer la description. Après ça, de le publier sur les réseaux sociaux. De monter les petits clips. Donc là, vous avez vu que sur Instagram, sur Facebook, on fait des extraits. Monter ces extraits-là, c'est du temps en plus. Ouais. Faut premièrement écouter l'épisode, savoir exactement, OK, à tel moment, il y a une phrase qui est pertinente pour faire ce qu'on appelle une clip. Après ça, extraire cette minute-là, ce 45 secondes-là, peu importe, le mettre en vidéo, faire une quote qu'on va mettre dans l'image. Des heures et des heures de plaisir, mais honnêtement, moi, je suis passionné par ce projet-là. Ouais. Puis ça me tente de faire ça. Puis là, la beauté, c'est que là, on a plusieurs épisodes qui sont enregistrés d'avance. Donc, ça commence, je trouve, j'allais dire le fardeau, comme si c'était un fardeau, mais le fardeau est de moins en moins lourd. Ouais. Puis c'est de plus en plus agréable. Puis là, après ça, un coup qu'on va avoir mis en place la structure, c'est là que ma passion pour l'automatisation pourra peut-être entrer en ligne de compte, puis on va pouvoir rendre ça encore plus simple. Oui. Non, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, ça enlève un stress, mais en même temps, le fait d'être organisé comme ça, tu sais, pour moi, ça rajoute un stress, pas. Tu sais, comme, parce que c'est tellement pas inné comme toi. Fait que ça me rajoutait un stress, mais en même temps, Colin, que c'est le fun, puis que j'aime ça, puis je suis comme fière que, genre, à chaque semaine, on sort un podcast. Tu sais, c'est quand même puis nice, il y avait aussi la dynamique de dire, quand tu as créé les visuels, tu sais, je me rappelle que je te disais, parce que moi, je pense tout le temps automatisation le moins de temps possible. Ouais. Puis là, tu me disais, ouais, mais là, c'est parce que ce visuel-là, si le titre de l'épisode est sur 2 lignes ou sur 3 lignes, ça scrape le visuel. Ouais, de prévenir ces choses-là. Puis là, moi, je te disais, ouais, mais trouve une façon que le titre sur 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, ça marche. Ouais, tu me c'est disais, ça. ouais, mais ça peut pas marcher, ça sera pas toujours beau. Puis, fait que dans le fond, ça te demandait, toi, de ton côté, de lâcher l'aspect créatif, de juste, c'est beau à chaque fois que je fais un visuel, pour transformer ça vers, faut que ça puisse être beau tout le temps. Ouais. Qui est un thinking que j'ai l'impression que, de manière générale, les designers ont plus ou moins, ou la majorité ne l'ont pas. Tu sais, c'est comme c'est beau dans le contexte dans lequel je le fais, mais pour ce que moi j'appelle scaler, donc de pouvoir réutiliser le même modèle dans 1 million de scénarios, c'est comme, ouais, mais ça marche pas. Mais ça, c'est parce que ça va tellement contre toutes mes... Genre, tu viens de dire, on utilise le même visuel partout, je suis comme, non! Mais là, je le fais, puis tu sais, c'est ça me fait vraiment, un moment donné, je t'avais dit, tu me fais vraiment sortir de ma zone de confort, puis des fois, je vais te challenger, mais comme, c'est vraiment un mécanisme de défense, encore une fois, de comme, arrête là, Max, là, laisse-moi tranquille, là, mes visuels, ils peuvent pas tous être la même affaire. Puis là, je suis comme, attends, là, voici les raisons pourquoi ils devraient l'être. Fine, il y a des raisons pourquoi ils devraient pas tous être pareils, oui. Mais en ce moment, pour le projet qu'on a, là, voici les raisons pourquoi ils devraient être tous pareils. Effectivement, ça fait du sens, mais ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort, puis ça me fait apprendre. Mais that's why I live, tu sais, je veux dire, je veux apprendre, puis je veux, tu sais, améliorer mes choses, puis réfléchir à ces choses-là, puis tu sais, challenger mon processus, challenger la création, tu sais, c'est ça. Oui, puis au final, tu sais, moi, ce que j'essaie toujours d'avoir, c'est d'avoir un processus qui est générique, donc qui peut marcher pour toutes. Mm-hmm. Puis dans ton cas, si, mettons, une semaine, tu as plus de temps ou tu es motivé par faire un autre cover qui va être différent de ce qu'on fait habituellement, ben tu le fais, puis on met celui-là, puis il est nouveau, puis cool. Ouais. Mais si tu n'as pas le temps, ben il faut que moi, qui n'est pas designer, je puisse rentrer à bonne place, puis mettre le titre de l'épisode,
puis que ça génère le cover comme il faut, Exact. sans que tu saignes des yeux C'est en ça. regardant le talent artistique que j'ai. Fait que c'est pour ça que le Ouais. moins de modifications au design que moi j'ai à faire, Ouais, le mieux notre projet se porte. ouais, ouais. Ensuite, pour lancer le podcast, ben là, ça nous prenait de l'équipement. Donc, l'équipement, ce qui est important de savoir, c'est que probablement que juste avoir un téléphone puis un petit micro cheap genre, en bas de 40$, ça peut faire la job. Dans notre cas, j'ai scanné l'Internet au grand complet pour acheter de l'équipement qui allait pas être, on s'entend, de l'équipement professionnel, mais les gens à qui j'en parle me disent « Oh my God, c'est vraiment des bons micros que tu as pris. » C'est comme, OK, ben je voulais quelque chose de normal, mais sans plus. Mais bref, en termes d'équipement, puis là, on pourra mettre la liste de tout ce qu'on a dans les notes de l'émission, mais ce que ça prend, ce que nous, on a utilisé, c'est, on a acheté un micro. 2. On a acheté, en fait, 2 micros. Ensuite, on a acheté des fils, parce que les fils ne viennent pas avec les micros. On a acheté des pieds de micro, puis ce qu'on appelle un enregistreur qui permet d'enregistrer le podcast. Puis finalement, une fois qu'on a enregistré ça, on transfère ça dans l'ordinateur. Puis vu qu'on a des Macs, on utilise un logiciel qui s'appelle GarageBand, Ouh! qui permet justement de juste faire les ajustements ou en fait essayer de faire les ajustements audio pour que ça sonne pas si pire. Puis toi, après ça, je pense que tu étais abonné à un service pour l'intro. Là. C'est toi qui as trouvé la petite chanson Ouais. qui commence et termine l'émission que moi j'ai coupée. Oui. Où t'as pris Nous autres, dans le fond, on a un abonnement avec Elements de Envato. Puis il y a une banque de audio, il y a une banque vidéo, il y a comme plusieurs éléments dans le fond. Puis c'est vraiment la vie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent là, de cette plateforme-là. C'est un abonnement annuel. Puis j'avais fouillé un petit peu une coupe de tunes là. Puis je trouvais que celle-là fitait avec nous puis notre objectif de podcast. Puis là, tu me l'as envoyé. Puis là, moi, au début, j'étais pas trop sûr. Puis là, je me disais, décroche. Il reste comme plein d'affaires techniques à régler parce que tu as pris la décision de tout faire manuellement. Fait que j'ai comme, OK, c'est bon, on prend celle-là. Puis finalement, j'aime bien le résultat final. Ouais. Puis là, après ça, un coup qu'on a lancé, on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes avec l'audio. Parce qu'il y avait des gens, puis même nous autres, on s'en rendait compte que c'était très inégal. Parce que un des problèmes qu'on a dans le podcast... Comme la société. Le problème principal qu'on a dans le podcast, Ouais. c'est Najami. Chier. En fait, elle parle fort avec la face dans le micro, puis elle parle Non. pas fort à 10 pieds du micro. Fait que bref, c'est ultra compliqué. Je suis d'avoir... expressive. Et tu bouges. Et je bouge. Fait que ça, c'était comme compliqué pour moi de faire l'ajustement parce que l'objectif, c'est pas de éditer chaque seconde du podcast pour ajuster le Non, volume. c'est automatisé, là. C'est exactement. Ouais. Jusqu'à ce que, je pense, la semaine passée, donc depuis l'épisode 8, que j'ai trouvé un logiciel qui s'appelle Auphonic qui permet automatiquement de réguler, si ça se dit, l'audio final. Là, Nice. Najami me disait tantôt, « Ah ouais, mais c'est pas parfait, des fois je m'entends moins fort. » Moi, mon objectif en ce qu'on appelle la post-prod, parce que les pros, c'est ça qu'ils disent, là. Quand je fais de la post-prod, Ouh. c'est je sac le résultat final dans le logiciel, je fais arranger, that's it. Ouais. Puis peut-être que vous pourriez nous dire, si vous nous écoutez, que c'est quoi est-ce que vous avez remarqué entre les différents épisodes une amélioration sonore? J'ose espérer que oui. Puis pour Mais vrai, sinon- j'essaye là, de rester comme tout le temps proche du micro puis de garder, mais c'est ça, j'étais un petit peu... L'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Essayez de passer. Oh, je m'excuse. Mais sérieux, si on avait de la vidéo, là, on verrait à quel point que je bouge puis que, tu sais... Mais ça, même c'est la juste prochaine mes étape. bras, là. Ça, c'est la prochaine étape. Ouais, Là, je sais. on enregistre à nos bureaux, qui est une salle qui est... vous avez pas aidé. C'est tellement beau. Ça respire le modernisme. Mais on va quand même la refaire. Fait que je rencontre la propriétaire de l'édifice aujourd'hui. Oh, nice. Ouais, pour refaire la salle, pour qu'on puisse What? peut-être avoir de la vidéo. Tu sais, je me disais, on manque un peu de défis. Ça commence à être un peu trop routinier, notre affaire. C'est trop facile. On manque de projets. Tu sais, Oui, c'est ça. On se tourne trop souvent les pouces. Je m'emmerde, là. Je me Fait cherche que des là, projets. notre objectif, ultimement, c'est d'arriver à faire en sorte que on puisse être live.
Oui, Fait que ça, en c'est l'objectif live, ultime. Oui. Ça, moi, là, être live, là, mettons sur Instagram ou Facebook, là, ça, j'aimerais vraiment ça. La vidéo, je suis réticente à cause que je sais que c'est de la job puis que je l'ai faite pour comme 4 de mes épisodes, 5, 6, de mes podcasts à moi. Puis c'est de la job, puis c'est du temps, puis c'est du gossage. Puis je sais que tu vas trouver des façons de l'améliorer puis d'automatiser. Mais si on le fait live, ça va être ça. Tu sais, c'est comme si c'est enregistré, oui, puis c'est that's tout. it. Oui, il n'y a pas de montage. Ouais. Ouh. Hey, on a comme une petite symbiose ici, là. fait que je sais que tu vas l'arranger pour que ça soit automatisé, mais même, quand même, de faire le fichier final qui va sur YouTube, mettons, tu sais, comme il y a tout le temps quelque chose, mettre une Mais tu intro, peux l'enregistrer mettre directement, puis je l'ai déjà testé. OK. J'ai un truc en haut, j'ai pris mon téléphone, OK. puis avec mon téléphone, dans le fond, tu sais, j'ai juste à le mettre sur la table. OK. Tu fais enregistrer sur YouTube en live, c'est tout. C'est tout? C'est tout. Ah, Le seul défi que j'ai, c'est comment on fait pour, plutôt que le son vienne de mon téléphone, Ouais. qu'il vienne des micros, puis que ça enregistre dans l'enregistreur Ça va peut-être prendre et un que autre, ça l'envoie l'autre bord. OK. Là, ça, c'est ce qui me reste à figurer, si je peux utiliser un bel anglicisme. Donc, ça, ça serait pour moi, ça serait vraiment le fun qu'on puisse faire ça. Ouais. Mais il faut que ça reste simple. Puis il faut que ça soit juste, on pèse un bouton, comme on fait présentement. On commence à enregistrer, puis on parle pendant X temps. Après ça, je coupe, je mets ça dans le logiciel avec l'intro, la fin, puis en 15 minutes, c'est fait. Ouais. Fait que si on est capable de faire ça avec la vidéo, à faire du live, ben là, on pourrait avoir 2 lives. On pourrait avoir un live sur ton Instagram, puis un Partout, live. là. Ah ouais, on serait... Partout, là. On serait partout, toujours, I love it. sur les réseaux sociaux. Puis, sais-tu quoi? Cette semaine, j'écoutais un podcast de Gary Vee. Ton idole? Mon idole, mon héros, qui a fait un live directement sur LinkedIn. Je pense qu'ils ont un compte spécial LinkedIn. Fait qu'on va être sur LinkedIn aussi. Watch out. Ça m'a... Je sais juste pas si avec là, ça va-tu nous prendre 8 téléphones? Tu sais, Ça s'arrange. Un téléphone pour ci, un téléphone ou pour nos ça. ordi peut-être aussi. Nos avec... tablettes. Ouais, on va trouver, là. Fait que c'est pas mal ça pour ce qui est de l'épisode sur lancer un podcast. J'espère que ça vous a donné le goût de créer un podcast. Comme vous avez peut-être pu constater, ça peut être ultra simple si vous utilisez la méthode Najami ou ultra complexe si vous utilisez ma méthode. Par contre, Najami n'a aucun contrôle sur ce qu'elle fait. Moi, j'ai plein de contrôle sur tout ce que je fais. Fait que, encore une fois, comme dans le web, c'est jamais noir ou blanc, c'est toujours gris. Ça dépend sur quel front on se lance. Donc c'est tout pour cet épisode sur Lancer un podcast. Si vous avez aimé notre épisode, vraiment, on apprécierait que vous partagez sur les réseaux sociaux. On est partout, sur Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai su ce matin qu'on est sur Twitter. Oh yeah! Fait que un like, un commentaire ou un partage, ça semble vraiment petit comme geste, mais pour vrai, ça nous aide beaucoup à propager notre message. Puis de commenter puis de discuter avec nous autres, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Fait que s'il vous plaît, faites tout ça, on apprécie. Et vous pouvez nous écrire aussi sur notre site web puis vous abonner à notre infolette. Donc, c'est la meilleure façon d'être tenu au courant. C'est quand on sort les nouveaux épisodes. Puis, rappelez-vous que vous êtes meilleur qu'hier et moins que demain. Donc, vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard. Et sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt. Bye. Ciao.